Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment faire une bonne première impression lorsque vous prenez la parole en public. Attention, c'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 outils que vous pouvez utiliser pour faire une bonne première impression lorsque vous voulez prendre la parole en public. Vous avez certainement expérimenté cela dans votre quotidien lorsque vous êtes amené à parler en public. Avant ça, vous avez toujours un peu d'appréhension et puis vos débuts sont difficiles. Vous ne savez pas comment vous allez être accueilli, vous ne savez pas à quel point les gens vont adhérer à votre propos, à vos idées. Et puis il y a toujours ce moment où c'est difficile de lancer la machine et malheureusement, dans ces situations-là, vous allez vous retrouver à faire une bien piètre première impression, ce qui va donner le ton de toute votre présentation et finalement sembler comme une longue attente douloureuse et interminable pour votre auditoire. Et évidemment, ce n'est pas ça que vous voulez. Non, vous, ce que vous voudriez, c'est pouvoir commencer tout de suite, donner tout de suite envie aux gens de vous écouter, capter leur attention, la retenir et ensuite pouvoir leur distiller toute l'essence et toute la richesse de ce que vous avez à partager avec eux pour les convaincre, les conquérir. On va parler de ça maintenant avec ces 3 outils. Mais avant, je veux débusquer un mythe. Le mythe de la première impression et comment aborder la première impression. Parce que la plupart des gens se disent, je veux faire bonne impression et ils vont essayer de tout faire pour ça. Peut-être de bien s'habiller, peut-être de bien se coiffer, peut-être de venir en ayant fait des beaux PowerPoint et en ayant l'air bien professionnel. Mais la réalité, c'est que lorsque vous prenez la parole en public, ce qui va largement, mais alors très largement, influer sur l'impression que vous faites, c'est votre capacité non pas à avoir l'air bien propre sur vous, bien habillé ou d'avoir l'air d'être un gentil garçon ou une gentille fille. Ce qui va faire la différence, ça va être votre capacité à créer une connexion avec votre auditoire. Et cette connexion, plus vite vous la créez, plus vite vous allez faire bonne impression et avoir un auditoire conquis, prêt à boire vos paroles comme l'eau de la fontaine de Jouvent. A poète. Alors voyons maintenant quels sont les 3 outils que vous pouvez utiliser pour créer une connexion et faire une bonne impression rapidement lorsque vous prenez la parole en public. Premier outil! Le premier outil que je vous conseille d'utiliser, c'est l'humour. Faites preuve d'humour. Utilisez ce qui se passe autour de vous pour détendre l'atmosphère. Si par exemple il fait trop chaud, mentionnez-le avec quelque chose du style « Bon alors je vais commencer avant qu'on se mette tous à suer comme des porcs ». Faites quand même attention à votre langage. Mais plutôt quelque chose du style « Bon alors je vais commencer rapidement, qu'on puisse aller se rafraîchir avant d'être tous liquéfiés avec cette chaleur impossible ». Là vous allez obtenir, si ce n'est quelques rires, mais au moins un sourire s'il fait particulièrement chaud dans la pièce. Vous allez rejoindre les participants dans leur expérience et vous allez en fait leur démontrer que vous savez ce qu'ils vivent et que vous êtes dans la même situation, que vous aussi vous avez chaud et que vous n'allez pas leur tenir le crachoir pendant des heures et des heures sans tenir compte de ce qui est pour eux une source d'inconfort. Mais si je suis pas drôle, c'est pas grave, moi non plus je suis pas drôle. L'important avec l'humour, c'est d'assumer à fond votre style humoristique et même si vous n'êtes pas un humoriste né, sachez simplement rebondir sur les occasions qui vous sont données de créer un sourire sur les lèvres, d'être dans un enthousiasme et de savoir saisir la balle au bon sur ce qui se passe d'humoristique, toujours en étant positif, bienveillant et en assurant ainsi une atmosphère détendue et agréable pour tout le monde. De cette façon, vous allez créer une forme d'anticipation qui fera que lorsque les gens vous écoutent, ils seront légèrement plus attentifs à l'affût de la prochaine blague ou du prochain trait d'humour qui sortira de votre bouche. Je vous assure, utilisez l'humour, c'est un effet garanti pour connecter avec votre public. Deuxième outil pour connecter avec votre public et faire bonne impression. Le deuxième outil que vous pouvez utiliser, c'est le storytelling. Utilisez les histoires, racontez des histoires, des anecdotes de votre parcours, de ce que vous avez vécu, de ce qui vous amène à donner cette présentation, des moments clés.
Et surtout, acceptez de vous montrer avec de la vulnérabilité. Si les gens viennent vous écouter, ce n'est pas pour leur donner l'impression que vous êtes le champion du monde, que vous avez tout vu, tout vécu et que vous êtes une personne infaillible et parfaite. Au contraire, sachez montrer vos failles de vulnérabilité. Racontez des histoires dans lesquelles vous avez été dans l'embarras ou peut-être des histoires qui vous ont amené à avoir envie de vous intéresser au sujet que vous allez délivrer. Pourquoi ce sujet est important pour vous? C'est ainsi que vous allez faire écho chez votre auditoire et qu'ils vont pouvoir sentir que vous les comprenez bien. Arriver en expert qui sait tout, qui est parfait et qui est complètement lisse va vous rendre non seulement très ennuyeux, mais en plus va donner une mauvaise impression. On va penser que vous êtes arrogant, que vous pétez plus haut que votre ou alors que vous êtes tout simplement une personne désagréable qui est là pour se pavaner et montrer qu'elle sait tout. Autant vous dire que vous ne ferez pas une bonne impression de cette façon. Donc, utilisez le storytelling, racontez des anecdotes, des histoires, des choses qui, en plus de divertir, vont mettre votre auditoire en mode écoute, mais sur autre chose que simplement de l'information. Racontez-leur comment vous en êtes arrivé là, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. Et si ce n'est pas de vous que vous parlez, vous pouvez aussi parler d'anecdotes de personnes avec qui vous avez travaillé, à qui il est arrivé tel ou tel problème et comment cette personne a pu trouver des solutions. Ouais, mais comment on raconte une histoire? Raconter une histoire, ce n'est pas si compliqué. En fait, on en écoute à longueur de journée et il s'agit de savoir découper ces histoires et la plupart du temps, elles se font en 5 étapes simples. La première étape, c'est la situation initiale. Qui sont les protagonistes? Où se trouvent-ils? Où vous trouviez-vous? Et quelles étaient les conditions de départ de cette situation? Vous plantez un peu le décor pour permettre aux gens de se repérer. Ensuite, deuxième partie de votre histoire, vous allez raconter ce qu'on appelle l'accident. Le problème qui est venu rompre l'équilibre présenté dans la première partie et qui va créer la tension et le fil de l'histoire que vous allez devoir parcourir pour résoudre cette tension et raconter l'histoire. À ce moment-là, vous allez hooker votre public, vous allez capter son attention qui va du coup avoir envie de savoir ce qui se passe. Troisième étape de votre histoire, vous allez utiliser des tentatives de résolution. Et cette troisième étape, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir 5, 10, 15. On peut faire Harry Potter en entier et le Seigneur des Anneaux. Ces étapes, ce sont des tentatives de résolution. Ce que nos protagonistes vont faire et évidemment les challenges, les difficultés qui vont peut-être faire que ces tentatives n'aboutissent pas. Ensuite, vous allez avoir la résolution. C'est la quatrième étape. La résolution, c'est le moment où les protagonistes trouvent enfin la solution, arrivent à résoudre les difficultés et se retrouvent ensuite à aller vers un nouvel état d'équilibre. Cinquième et dernière étape de votre histoire, le nouvel état d'équilibre. En quoi consiste-t-il? Qu'y a-t-il de différent par rapport à ce qui était au début et quel est éventuellement le message que l'on peut retirer de l'histoire que vous venez de raconter. Je vous assure que si vous utilisez une structure de storytelling simple pour raconter votre parcours, ce que vous avez vécu, les difficultés que vous avez rencontrées ou même les difficultés de personnes qui étaient dans le même cas que celles que vous avez en face de vous, je vous assure que vous allez créer et faire une excellente première impression. Troisième et dernier outil pour faire une bonne première impression. Le troisième élément que je vous recommande d'utiliser, c'est le contact visuel. Sachez créer un contact visuel avec votre auditoire. Regardez les gens attentivement dans les yeux, par petites touches, en étant là. Ne le faites pas parce que je vous le dis, parce que sinon on va avoir des effets du style l'arroseur automatique. Si vous le faites juste parce que je vous le dis, vous allez tout simplement à un moment donner l'impression que vous faites ça de manière robotique et en fait, ce sera tout l'inverse de l'effet que vous recherchez. Apprenez à être à l'aise, à regarder les gens dans les yeux. Apprenez à connecter avec eux. Commencez d'abord avec les personnes les plus proches de vous. Mais sachez que lorsqu'on est dans une situation de prise de parole en public, pour connecter avec son auditoire et faire bonne impression, il faut que notre auditoire sente que nous sommes là, que nous le prenons en compte, que nous sommes à l'écoute. De la même façon, lui, par effet de miroir, va être à l'écoute de ce que nous avons à lui dire, va être particulièrement attentif, participatif, engagé et à l'écoute. Je vous recommande donc de bien travailler votre contact visuel. Voyez-le comme une poignée de main. Une poignée de main, si elle est trop forte, trop dominante, elle va être inconfortable. Ça va être la même chose pour votre regard. Si vous regardez les gens de manière trop insistante,
Si vous les fixez, eh bien là, ils vont se sentir en inconfort parce que c'est vous qui êtes au contrôle de l'attention dans la pièce. Il faut donc sentir en fonction des personnes que vous regardez quand est-ce que vous avez connecté et quand est-ce que vous pouvez ensuite passer à la personne suivante. Si votre poignée de main est trop molle, est trop inconsistante, eh bien votre contact visuel peut aussi l'être. S'il est trop fuyant, si vous regardez comme ça, si vous n'osez pas entrer en contact ou seulement brièvement avant de revenir regarder vos pieds, eh bien vous allez évidemment faire une mauvaise impression et vous allez perdre cette connexion essentielle avec votre auditoire. Alors pour résumer rapidement, d'abord, sachez utiliser l'humour, les éléments de ce qui se passe dans la pièce et de ce qui fait partie de l'expérience commune de votre auditoire pour connecter avec eux. Deuxième, utilisez les histoires, le storytelling et les 5 étapes que j'ai partagées avec vous. Vous allez voir, les histoires, ça marche vraiment très bien. Et troisième élément, utilisez le contact visuel, un contact visuel qualitatif dans lequel vous regardez votre auditoire et connectez par le regard. On y est, avec ça, vous êtes garanti de faire une bonne première impression et de connecter avec votre auditoire. Si cette vidéo vous a plu, c'est ici. Sachez qu'il y en a d'autres sur la chaîne Impro-VO, d'autres encore à venir. Et si vous voulez être informé des prochaines vidéos, faites comme dans l'exemple, cliquez pour vous abonner. Merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.